Bonjour. On va voir dans cette vidéo la planification de la production, précisément la méthode MRP, qui a été demandée par M. Ismaël Nasri dans le module de la production à CFA et qui a été réalisée par moi-même, Ilham Rouizi, et mes collègues Afifa El Gillab et Safa Haji. L'objectif de cette présentation est de connaître la planification de la production méthode MRP et ses étapes et de calculer le besoin net et le stock disponible. On va traiter cette présentation sur le plan suivant. On va commencer par une petite introduction. Par la suite, on va voir une définition et concept. Et après, la méthode MRP et Material Requirement Planning. Et à la fin, partie pratique et conclusion. Pour l'introduction, on présente la planification de la production sous forme d'un diagramme SATT. La planification de la production, c'est et répartir les ressources de l'entreprise en fonction de ses objectifs, de ses contraintes et de ses demandes prévues afin d'optimiser la qualité, le coût, le délai, la performance et le risque afin de satisfaire le besoin de clients. Pour cette répartition, on a besoin de connaître l'état de stock, les prévisions et les commandes commerciales, les projets, les ressources, les caractéristiques du produit à fabriquer. Pour obtenir un besoin matériel, le besoin en ressources, un planning de production et d'ordonnancement, et sans oublier le produit fini. Bien sûr, on prend comme considération les contraintes de la production et l'exigence réglementaire. On va passer maintenant à la pyramide de la planification, qui est commencée par le plan stratégique ou le plan stratégique et commercial, qui a été réalisé par la direction générale. Elle définit les grandes orientations et objectifs commerciaux de l'entreprise. Son stratégie et macro n'est pas plus détaillée. Elle vise à planifier au plus haut niveau la politique marketing de la société. Ce plan donne une vision à long terme des futures ventes et donc des besoins de production. Son intervalle est de 1 an jusqu'à 5 ans. Le deuxième plan est le plan industriel commercial PIC, qui est basé sur le plan stratégique pour objectif de réaliser l'adéquation entre la charge induite par les besoins commerciaux et la capacité de l'entreprise. Il est défini comme le niveau stratégique de la planification. Son marge est entre 6 mois et 2 ans. Après la validation de ce plan industriel commercial par les services ressources humaines, commerce, achat, production, etc., on réalise un plan directeur de production qui a un intervalle de 1 mois jusqu'à 6 mois et qui est basé sur les provisions de pic et les commandes confirmées. Le PDP est pour objectif de planifier le besoin en production finie afin de satisfaire les demandes finales. Et avant le calcul des besoins nets, l'échéance des quantités à produire pour chaque produit fini. Par le principe de la méthode MRP, on fait un plan d'ordonnancement qui est d'un intervalle de 1 semaine jusqu'à 2 mois. L'objectif de ce plan est de prioriser les différentes tâches et ordres de fabrication planifiés en fonction de leurs contraintes de production. Ces contraintes peuvent être techniques, une machine qui tombe en panne, de capacité, ressources insuffisantes pour produire, etc., etc. Donc, comme vous allez voir, la planification de la production est commencée par le plan stratégique jusqu'à le plan d'ordonnancement pour transformer le besoin stratégique en un besoin opérationnel. On va voir quelques définitions avec ma collègue Safa avant de passer à la méthode MRP avec ma collègue Afif. Premièrement, on a les besoins bruts. C'est le total de demandes dépendantes et indépendantes d'un même article. Le besoin net, c'est la quantité obtenue en déduisant des besoins bruts, le stock disponible, les réceptions prévues et en ajoutant le stock de sécurité. La nomenclature, c'est une liste hiérarchisée et quantifiée des articles.
entrons dans la composition d'un article parent. L'article parent est le composé des autres étant les composants. Chaque lien est caractérisé par un coefficient indiquant la quantité de composants d'un composé. Voilà, on a la figure numéro 1 qui représente un exemple de la nomenclature. On a 3 niveaux, le niveau 0, 1 et 2. Pour A est égal à B plus 2C. Et on a C qui est égal à 2E plus 1F. Pour avoir combien dans A, on a 3 E qui composent un seul article B. Donc, on va faire 3 fois 1 qui est égal à 3. Et 2 E composent un article C et 2 C composent un article A. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 4 plus 3, c'est 7. Donc, A se compose par 7E. Afin de pouvoir comprendre les différentes visions d'un même produit, nous étudierons un produit simple, facilement compréhensible et connu de tous. C'est la brouette. Ce produit présenté sous forme d'un plan d'ensemble est disponible suivant deux variantes. Voilà la figure 2 qui représente l'exemple de brouette. Pour numéro 1, on a la benne. 2, c'est la structure. 3, c'est le support. 4, c'est la roue. 5, c'est le boulon. 6, c'est l'axe de roue. 7, c'est le boulon. 8, c'est le manchon. Et enfin, 9, c'est le plateau. Et ça, ce qu'on appelle la brouette avec plateau. Pour la figure numéro 3, c'est un exemple de la nomenclature brouette. Cette nomenclature correspond à la liste des composants qui se trouvent généralement au-dessus du cartouche du plan. Comme vous l'avez constaté, la brouette, c'est le produit de référence encore fabriqué à partir des articles axe, manchon, support, structure et benne. Cette nomenclature n'est pas suffisamment explicite pour la fabrication car il ne représente pas la structure complète du produit. Par contre, il est plus facilement utilisable par le bureau d'études. Maintenant, je donne la parole à Afifa. Passons à la partie MRP, Material Requirement Planning. On a défini sous forme de bêta-corne, pour la Material Requirement Planning, c'est déterminé de manière automatisée pour chaque produit fini à partir du besoin brut, le besoin net, en tenant compte des ordres prévisionnels et des ordres lancés ou fermés. Grâce à une nomenclature standard, on peut remonter au nombre de composants nécessaires pour répondre à la prévision des ventes des produits finis. Ainsi, le MRP permet de déterminer quel composant est nécessaire, à quel moment et en quelle quantité. Le MRP rend le service à l'entreprise et il agit, comme on a déjà dit, sur le besoin brut, le besoin net, les ordres prévisionnels, les ordres fermés ou lancés et bien sûr la nomenclature. Pour les étapes de MRP, on a, pour la première étape, c'est la réception des besoins commerciaux qui est délivrée au responsable de production par le département commercial ou le département logistique selon la structure de l'entreprise. Grâce à ce besoin commercial, on peut élaborer un plan directeur de production PDP et puis on peut générer la nomenclature sur la base de la conception ou les formules validées qui sont générées par le service d'études ou le service de recherche et de développement. Ensuite, on va déterminer le besoin brut et en passant à la vérification de stock, c'est-à-dire si le stock est suffisant pour le besoin brut. Et puis, on va déterminer le besoin net en rappelant toujours que le besoin net égale à le besoin brut moins le stock. Ce besoin net, soit on va le fabriquer ou on va l'acheter. Ou bien sûr, soit on va faire une sous-traitance, ce qui nécessite de génération des ordres d'achat, des ordres de fabrication, des ordres de sous-traitance. Et enfin, la dernière étape, c'est l'établissement du planning d'ordonnancement. Pour conclure,
Il y a une citation de Sénèque, qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». C'est pour cela la planification de la production est un processus essentiel si vous voulez être plus compétitif et efficace. Pour plus de détails, vous pouvez lire le document de Word. En passant maintenant à la partie pratique.